Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme vous l'avez dans le titre, aujourd'hui on va parler de Realme et on va parler du Realme 12X 5G parce que oui, si vous ne le savez pas, Realme a annoncé 3 nouveaux smartphones, un smartphone milieu de gamme qui est le Realme 12 Plus 5G, j'ai d'ailleurs déjà fait la vidéo sur ma chaîne YouTube, et un autre smartphone entrée de gamme par contre, c'est le Realme 12 5G, là aussi la vidéo est déjà sur ma chaîne YouTube, et là c'est la dernière, le Realme 12X 5G, qui est un smartphone entrée de gamme et le plus entrée de gamme pour information. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, attaquons tout de suite le design très rapidement. Alors en termes de design, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve plutôt joli. Alors oui, certes, on est sur un dos en plastique, des matériaux plutôt entrée de gamme, mais en même temps, on est sur une gamme entrée de gamme, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, personnellement, je le trouve plutôt joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va tout de suite attaquer les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+. Comme technologie d'écran, on est sur du LCD. Oui, je sais, certains vont me dire, ah, du LCD maintenant. En général, pour des smartphones d'entrée de gamme, on est sur de l'AMOLED. Realme a préféré mettre un écran LCD pour peut-être baisser un petit peu le coût du smartphone par rapport aussi à ce qu'ils vont mettre par la suite sur ce smartphone. Et ensuite, j'ai envie de rajouter quand même que les écrans LCD de nos jours, ils sont quand même plutôt bons et bien mieux par rapport à il y a quelques années en arrière. Ensuite, on est sur un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça c'est vraiment un bon point et c'est vraiment le point fort de ce smartphone. Concernant la luminosité, là ça peut être un petit peu son moins parce qu'on est sur un écran qui peut monter jusqu'à 625 nits, donc c'est vrai que c'est pas l'écran le plus lumineux pour un smartphone entrée de gamme, donc c'est le petit moins sur ce smartphone. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 8 mégapixels, donc oui, on est sur un écran qui ne sera pas le meilleur écran entrée de gamme, mais en même temps, ça reste quand même un smartphone entrée de gamme. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors, ce Realme 12X 5G ne sera pas le meilleur photophone de Realme, et surtout, on est sur un smartphone entrée de gamme, donc c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des belles photos avec un smartphone entrée de gamme. Il faudra pas être trop exigeant. Du coup, comme premier capteur principal, on est sur un capteur de 50 mégapixels. Ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Il va permettre d'avoir pas mal de détails, mais attention, on ne sera pas sur un capteur de 50 mégapixels comme sur un smartphone haut de gamme, il faut quand même, je préfère quand même le préciser. Et ensuite, on a un capteur de profondeur de 2 mégapixels, donc c'est pas un capteur qu'on va énormément utiliser. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en Full HD en 30 images par seconde. Donc oui, on n'est pas sur un smartphone polyvalent, ça sera vraiment un smartphone pour faire des petites photos par-ci par-là, les retoucher très rapidement pour les poster sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour qui il est destiné au niveau de la photo, ce smartphone. Maintenant, attaquons les performances. Alors vous aurez deux choix, soit 6 Go de RAM, soit 8 Go de RAM. Comme processeur, Realme a choisi le MediaTek Dimensity 6100+. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un très bon processeur entrée de gamme, donc très performant pour faire du gaming. Vous pourrez mettre les graphismes dans moyen pour certains gros jeux comme Call of Duty Mobile ou Genshin Impact. Donc oui, on sera sur un smartphone polyvalent, pareil pour les applications. Donc c'est vraiment le point fort de ce smartphone. En plus, ce processeur est compatible 5G. En termes de stockage, on ira de 128 à 512 Go, donc ça laisse quand même pas mal de choix, pas mal de place. Concernant la batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh avec de la recharge pas rapide, on va pas se le cacher, plutôt lente, parce qu'on est sur du 15 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, je le répète, 5G, Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.3. Et oui, maintenant vous voulez connaître le tarif de ce smartphone, de ce Realme 12X 5G, eh bien il est annoncé à partir de 199 €. Oui, on est en dessous des 200 € pour 1 €. Non, je rigole, on est sur un smartphone, oui, à 200 €, on peut se le dire. Maintenant, pour 200 €, les points forts de ce smartphone, c'est le processeur de MediaTek, qui est quand même plutôt polyvalent, malgré qu'on est sur un processeur entrée de gamme, donc qui va permettre de faire quand même du gaming. En plus, on est sur un écran de 120 Hz, donc ça c'est un bon point, donc du 120 Hz avec ce processeur, pour de l'entrée de gamme, c'est pas mal. Oui, le moins, pour certains, je pense que ça sera l'écran LCD, parce que il y a pas mal de personnes qui préfèrent l'écran AMOLED. Personnellement, moi aussi, je préfère l'écran AMOLED, mais bon, pour moins de 200 €, c'est vrai qu'on peut pas non plus trop en demander, même si c'est vrai que maintenant ça se généralise, ça se démocratise sur les smartphones entrée de gamme, l'écran AMOLED. La partie photo, il faudra pas non plus être trop exigeant, mais en même temps, je peux pas mettre ça en moins parce que la plupart des smartphones entrée de gamme, même si certains sont un peu plus polyvalents parce qu'on peut avoir des ultra grands angles, la qualité des ultra grands angles ne sont pas énormissimes, on va dire. Donc c'est pas, voilà, c'est pas vraiment un moins. Donc le seul moins que je peux mettre sur ce smartphone, c'est un petit peu l'écran LCD par rapport à d'autres smartphones qui ont souvent un écran AMOLED. Et ensuite les plus, c'est vraiment les performances, le 120 Hz
et surtout aussi la grosse batterie de 5000 mAh, mais par contre le petit moins, la recharge plutôt lente de 15 watts, parce que 15 watts c'est quand même, voilà, c'est vraiment ce qu'il y a le plus bas, on aurait pu avoir un minimum du 20 watts, du 25 watts, ce qu'on retrouve souvent par rapport à son tarif. Maintenant ça reste quand même un smartphone plutôt intéressant par rapport à son tarif. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Realme 12X 5G, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.